Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale ou autrement appelée la guidance du soir de Valou. Vous en avez deux par jour, une à 8h et une à 18h. Donc là, on est sur la seconde de la journée. Après, voilà, je sais que certains disent que ce que je fais, c'est de la cartomancie, d'autres peut-être de la magie. Et ben, vous savez quoi? Ce soir, c'est pas Valou qui vous fait la guidance, c'est Valoudini. Ok? Alors, voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, dans vos énergies, qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien, le roi de coupe, ça nous parle que vos émotions sont en train d'être maîtrisées de votre côté. Et ça, vous savez, c'est pas une mince affaire, ok? On voit que par le passé, c'était pas évident pour vous. C'était pas évident parce qu'il y a eu des situations, je pense, qui ont, provoquer du désarroi à des moments bien précis dans votre vie. Alors, c'est comme si je vous sentais dans les mois qui précèdent cette guidance. Donc voilà, si on est, comme vous le savez, en août, peut-être que vers juin, juillet, c'était encore bien effectif cette période que je vais évoquer. C'est une période en dents de scie. Dents de scie, notamment dans le domaine émotionnel et sentimental. Ce qui veut dire que, en fait, il y avait des moments où la joie, l'intensité de cette joie, de ce bonheur que vous pouviez ressentir, de cette euphorie d'une certaine façon, vous faisait monter haut dans les tours d'un point de vue sentimental. C'est parfait, vous voyez, c'est le genre de situation où on se sent bien, et puis, peu de temps après, patatras, on retombe, mais on retombe pas à l'équilibre. Non, on retombe dans l'extrême opposé, c'est-à-dire que dans le désarroi, dans vraiment tout ce qui est peur, doute, anxiété, manque de confiance en vous, et voilà, donc chagrin, tristesse, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous essayez de gérer actuellement. Alors, d'une certaine façon, vous vous y prenez bien. Il y a quand même un certain travail à faire à ce niveau-là. Je veux dire, il va falloir continuer un petit peu ça dans les prochains jours néanmoins pour arriver à comprendre vos émotions. Ok? Quand je vous dis comprendre vos émotions, c'est pourquoi telle émotion surgit à tel moment. Qu'est-ce qui provoque ça? Et qu'est-ce que ça génère en vous réellement? Quelle est votre réaction? Dès lors que vous comprenez ça, vous les maîtriserez, vos émotions. Et dès lors qu'il y aura maîtrise émotionnelle, voilà, votre vie ne partira plus dans les hauts et les bas. Ce sera quelque chose qui sera contenu, qui sera maintenu. Ça ne veut pas dire que vous n'expérimenterez pas des hauts et des bas, mais ce sera moins élevé et donc du coup moins dramatique si jamais c'est dans les bas. Ok? Alors je dis pas que dans les hauts ça sera vous allez vous brider, vous ne connaîtrez pas l'amour, vous ne connaîtrez pas la joie, vous ne connaîtrez pas le bonheur. Absolument pas. Je dis juste que vous ne vous laisserez pas déstabiliser par ces émotions quand elles parviendront dans votre vie. C'est un petit peu comme si elles vous poussaient sur le siège passager et qu'elles conduisaient votre vie entre guillemets qu'elles prenaient le contrôle. Là justement c'est tout le contraire. Vu que vous allez les maîtriser, c'est vous qui serez dans le contrôle. Ok? C'est pas vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Hop là. Ici, on nous parle du 6 de coupe. Je comprends mieux. Hein, mais en fait, c'est un vrai yo-yo, votre vie. C'est des montagnes russes au quotidien. Et c'est ça que vous essayez de gérer parce que, dans cette situation, c'est une évidence, en fait. C'est-à-dire que vous mettez vous-même dans cette position de faire haut bas, haut bas, haut bas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que ici, le 6 de coupe nous parle de nostalgie, nous parle de mélancolie. Et en fait, cette nostalgie et cette mélancolie, qu'est-ce que ça va provoquer? En fait, vous allez chaque jour, pour certaines personnes, je dis bien certaines personnes, piocher dans vos souvenirs du passé. Pourquoi vous allez piocher dans les souvenirs du passé? Parce que il y a eu des moments heureux et des moments joyeux dans votre vie auxquels vous vous référez. Et en ça, on veut pas vous blâmer pour ça. Vraiment, c'est quelque chose de normal. Quand on a connu des moments plus joyeux dans le passé, on va s'y réfugier. Cependant, le retour à la réalité vous fait un mal de chien. Ok, vraiment, quand vous revenez à la réalité, la seule chose que vous voulez, c'est repartir dans ce passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cette pratique, en fait, qui vous pousse à avoir ces hauts et ces bas. Non pas que votre quotidien, il est nécessairement horrible, mais il est horrible en comparaison avec ce que vous avez pu connaître à une période précédemment dans votre vie. Et justement, si vous ne vous réfugiez plus, en fait, dans ces souvenirs du passé,
vous ferez face à la réalité. Et la réalité, elle n'est pas aussi horrible que ça et surtout, elle est modifiable comparée au passé. Ok, le passé, vous ne pouvez pas le refaire revenir à la surface. Vous ne pouvez pas justement faire en sorte que ce soit votre réalité, à part les illusions qui sont votre actuellement quand vous replongez dans votre passé. Et c'est ça qui vous rend la tâche compliquée, notamment dans le domaine émotionnel et sentimental de votre vie. Dès lors que vous arrêterez de faire ça, franchement, moi je vous vois bien gérer la chose et avancer vers quelque chose, en tout cas manifester, commencer à travailler pour bâtir votre quotidien ou un futur relativement proche qui se rapprochera sensiblement, qui ne sera pas pareil parce que voilà, le moment que vous avez connu ne sera plus jamais voilà, pareil, ok? Donc juste bâtissez à la force de vos efforts, de vos actions, quelque chose dans votre quotidien ou dans votre futur qui puisse juste vous satisfaire. Ok, arrêtez de faire justement ce travail. C'est une sale habitude au final que vous avez de retourner dans le passé parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ok, vous vous faites du mal pour rien et vos émotions sont celles qui pâtissent de tout cela. Ok, donc voyons voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? La justice. Bon, on sent que de toute façon, vous allez équilibrer la chose. Que cette situation qui est certes actuellement déséquilibrée, qu'elle est vraiment instable à cause de votre habitude, à cause de votre manie à repartir dans le passé, dans vos souvenirs mélancoliques et nostalgiques, eh ben, tout cela va arrêter d'une certaine façon. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit déjà par cette balance l'équilibre, la stabilité qui va être votre prochainement. Donc ça, c'est dans les prochaines semaines. Donc ça va venir assez rapidement. Je pense que, en fait, cette guidance, ce qu'elle va avoir, c'est l'effet un petit peu comme un coup de pied au derrière. C'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous réveiller, pour vous dire, hey, mais ce que tu fais, c'est pas nécessairement bon, arrête de le faire. Et du coup, ça va provoquer en vous une certaine réflexion. Alors non pas que, voilà, j'ai inventé la lumière en vous disant ça. Non, j'ai juste ouvert une porte, j'ai juste défoncé une porte ouverte en fait. Mais pour que vous compreniez en fait, tout simplement. Là, le truc, c'est que en plus de ça, il y a cette épée. Cette épée, c'est vous qui allez trancher. Vous allez trancher vis-à-vis de cette habitude qui est la vôtre, cette habitude néfaste, parce que vous êtes en train de vous détruire pour certaines personnes à faire ça. Dès lors que vous arrêterez, oui, clairement, les choses seront équilibrées, vous aurez tranché. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous vous permettrez un petit peu comme cet arbre en fait qui est en train de grandir derrière cette personne. Voilà, vous allez enfin croître. Vous allez enfin justement également, vous voyez ces plumes derrière, c'est un petit peu comme un pan. Vous allez enfin montrer l'étendue de votre pouvoir, de qui vous êtes. Vous allez juste comment dire ça? Être resplendissante, vous allez vous ouvrir enfin comme il se doit à votre quotidien et non plus vous recroqueviller sur vous et vivre dans les sentiments du passé. Vous méritez mieux que ça et je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, oui, on vous dit que le choix, il n'est pas évident pour vous, parce que c'est quelque chose que vous faites depuis un certain temps déjà, vous vous êtes habitué à faire ça et et oui, c'est devenu une habitude, mais toute habitude est bonne à perdre également. Enfin, pour certaines en tout cas d'entre elles, il y a des habitudes qui sont bonnes à perdre et toute habitude peut être perdue. Ok, on peut justement changer la donne et c'est à vous de le faire. C'est à vous de prendre la décision et si vous la prenez, sachez que de toute façon, dans quelques semaines, un mois, les choses seront déjà drastiquement différentes. Mais vous devez vous faire confiance, vous devez croire en vous, vous devez croire en l'univers, vous devez avoir la foi concernant le futur à la place justement de tout le temps partir dans le passé. Le passé, lui, on peut rien y faire. Le futur est en mouvement constant. Le futur est malléable. Votre quotidien est malléable. Par contre, votre passé, lui, est figé. Ok? Donc, ça sert à rien de se concentrer sur quelque chose qui n'a pas d'avenir. Concentrez-vous davantage sur qu'est-ce qui reste à faire. Ok? Alors oui, la visibilité, vous n'en aurez pas, c'est certain, mais c'est à ce moment-là qu'il faut avoir la foi. Ok? Mais c'est à vous de trancher et de prendre la bonne décision pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on voit la princesse de denier. Donc, la princesse de denier, c'est vraiment tout ce qui est... Alors, je sais... Non, c'est pas la reine. Enfin, si. Je sais pas comment il l'interprète dans
dans ce tarot. Si, moi, je vais quand même la tirer comme la reine parce que c'est comme ça que je la sens. Mais en fait, on voit de la fierté. Ok, on voit de la fierté chez vous. On voit vraiment le côté fier du chemin parcouru. On voit vraiment le côté juste fier de qui vous serez en train de devenir dans quelques mois. Ok, dans quelques mois, tout ça, bah, ça ne sera pas juste un lointain souvenir, ça sera juste un souvenir. Ok, et en fait, en vous référant à ce que vous avez vécu dernièrement et ce que vous allez vivre très prochainement, vous serez fier. Vous serez fier de la personne que vous deviendrez et juste d'avoir survécu à tout ça et d'avoir su vous-même en fait débloquer cette situation pour vous et enfin apprécier votre vie à sa juste valeur au quotidien et commencer à travailler de façon très accrue sur votre futur. Ok? C'est très bien. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? De toute façon, on voit ce qui vous attend. C'est le 6 de bâton, ok? Vraiment, on va laisser la nostalgie, la mélancolie là où elle doit être, dans le passé, et vous allez vous concentrer sur votre futur qui, lui, est merveilleux. Le 6 de bâton, c'est les victoires, c'est les succès, c'est la réussite. C'est ce qui vous attend si vous faites le bon choix. Si vous arrêtez avec votre passé et arrêtez de vivre dans des souvenirs plutôt que, voilà, vivre votre vie à l'instant présent, faire des choix, modeler votre avenir, modeler votre quotidien. Dès lors, bah oui, votre vie sera beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus stable et vous permettra d'être fier et de connaître justement les victoires et le succès. Ok? Les victoires ne sont pas si loin pour vous, alors croyez en vous, vraiment. Vous ne devez pas perdre la foi en vous. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, vraiment. On sent que d'un point de vue émotionnel, vous êtes en train d'assimiler pas mal de choses, de comprendre pas mal de choses en vous. Bah, vous faites un travail, hein. Ce travail, c'est vraiment tous ces livres que cette personne porte, donc que vous portez. C'est, voilà, vous avez énormément de choses à apprendre et c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça prend un certain temps, mais ça sera salvateur. Ça va vraiment vous permettre justement de vous en sortir et de sortir plus forte ou plus fort de cette situation, plus aguerri, disons ça comme ça. Et c'est grâce à cette connaissance qui va être votre vis-à-vis de vous-même en fait et vis-à-vis de la vie, votre façon de réagir, voilà, de vivre les choses. Et par cette compréhension de votre côté, vous arriverez à rééquilibrer votre vie et connaître les victoires à venir. Mais vous serez très fier, hein, vraiment du chemin parcouru. Vraiment, vous revenez de loin. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à montrer parce qu'une personne qui doit gérer de la mélancolie, c'est une personne qui a connu des hauts et des bas, mais je veux dire de façon très intense, et maîtriser ça, c'est pas quelque chose d'évident. Donc déjà, moi je suis fier de vous, même si vous n'êtes pas encore fier de vous pour certaines personnes, moi je le suis, et je sais que vous allez l'être très prochainement également. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, l'ermitage, bah oui, c'est parce que vous vous êtes isolé pour certaines personnes. Vous vous êtes vraiment, en fait, je pense que c'est suite à une période très compliquée, un événement très difficile, hein, ça peut être une rupture ou quoi que ce soit, que vous vous êtes décidé, ok, je vais me mettre tout seul de mon côté, je vais rester tout seul, je vais côtoyer personne, je vais juste m'isoler. Et ces choses que vous avez faites, ça c'est certain, et vous avez trouvé un calme, vous avez trouvé une paix, une sérénité, mais à côté de ça, voilà, vous êtes tombé dans le pire cas de figure, celui de vivre ces instants passé au quotidien. Mais genre, jour après jour, c'est instant après instant, on va se réfugier dans notre passé parce que notre quotidien est bien trop douloureux. La seule façon pour vous de vous en sortir d'une certaine façon, c'est de sortir de cet ermitage également. Vous ne devez pas rester dans cet isolement, vraiment. C'est quelque chose qui va vraiment vous détruire à terme. Donc, faites attention à vous. Faites les bons choix, sortez de là, sortez de cet état d'esprit, sortez de cette façon de penser, ok? Acceptez que la guérison, elle a été faite, ok? Que cet instant de paix, de ressourcement, il a eu lieu, ok? Vous avez pensé les blessures du passé, mais maintenant, il est temps pour vous d'agir. Il est temps pour vous, justement, de partir à l'aventure, de vous émerveiller de nouveau de ce que la vie a à vous donner, en fait, tout simplement. Et limite, créez votre propre futur, créez votre propre quotidien, créez votre propre monde, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Exactement ça, vous allez partir à l'aventure.
Vous allez rééquilibrer votre vie, la restabiliser et dès lors, vous serez apte à repartir à l'aventure, à vous émerveiller de ce que le monde, de ce que la vie a à vous offrir, de ce que l'univers peut mettre sur votre chemin et qui peut vous enthousiasmer au possible. De toute façon, ce que vous entreprendrez prochainement, ça va justement apporter les victoires, le succès, la réussite, donc vraiment, et de la fierté. Les deux vont de pair de toute façon. Ok, donc vraiment, voilà, vous allez avancer vers un futur des plus rayonnants, mais vous avez besoin justement de couper court vis-à-vis de cette sale manie que vous pouvez avoir de vivre dans le passé. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Parce que votre futur, il est merveilleux. Parce que si vous faites le bon choix, vraiment le choix de couper avec ce passé et d'accepter de vivre l'instant présent et voilà, de manifester votre futur, il sera abondant. C'est vraiment l'abondance qui vous attend. C'est vraiment la satisfaction de ce que vous aurez. Et avec ces victoires, croyez-moi, l'abondance, elle va vous tendre les bras. Ok, ça peut être bien sûr dans le domaine financier, dans le domaine matériel, mais également dans le domaine communautaire. Dans tous les cas, vous ne manquerez de rien, vraiment prochainement. Pourquoi? Parce que vous aurez enfin débloqué votre situation, vous aurez fait enfin le bon choix, pris la bonne décision vous concernant, vous aurez coupé court vis-à-vis de voilà, ce passé qui non pas vous hante, mais que vous valorisez un petit peu trop, que vous mettez sur un piédestal et qui ne vous permet pas en fait de vivre pleinement votre vie présente. En fait, c'est ça le truc, c'est vous avez besoin de lâcher prise et couper court vis-à-vis de ce passé parce que il est en train de vous bousiller ce passé et ça c'est malheureux. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit la générosité. Oui, vous avez fait preuve de générosité par le passé et vous en ferez preuve également dans le futur. Vous savez, cette générosité, c'est quelque chose qui, justement, vous constitue, vous êtes fait ou fait de générosité. Cette générosité, elle fait partie de vous. Et je ne sais pas si c'est tellement la situation passée qui, voilà, vous prend aux tripes, et etc. ou si c'est, pour certaines personnes, l'investissement qui a été le vôtre dans ces situations et vous dites « Ah mais j'ai trop perdu d'énergie et de temps dans cette situation pour ne pas m'y référer constamment. » Ouais mais non, parce que cette générosité, vous l'aurez par la suite également. Donc vous aurez de quoi, voilà, juste vous constituer, non pas des souvenirs, mais juste voilà, des moments agréables de votre vie. Arrêtez de juste vous concentrer sur ce qui fut votre mais qui n'est plus. Ok, concentrez-vous plutôt sur ce que vous avez actuellement ou sur ce qui va être votre prochainement. Et prochainement, c'est vraiment l'abondance, les victoires, le succès. Donc arrêtez justement. Vous pouvez être fier justement de ce que vous avez donné dans ces situations-là. Oui, c'est des belles situations, mais elles font partie de votre chemin. C'est pas votre vie, votre passé. C'est une partie. Un petit fragment de votre chemin de vie. Ne vous concentrez pas sur un fragment et profitez de chaque instant. C'est à la fin et à toute fin de votre vie que vous pourrez vous dire « Ok, retraçons un petit peu tout ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est beaucoup trop tôt. Et vous allez me dire « Non, mais j'ai 80 ans, Valentin, etc. » On s'en fout. Même à 80 ans, il y a encore de belles choses à faire dans votre vie. Vous n'êtes pas nécessairement au crépuscule de votre vie. Donc, acceptez justement qu'il y a encore des choses à faire, il y a encore du travail à faire, il y a encore juste des choses à expérimenter, il y a encore de l'aventure possible. Alors allez-y, chaque jour est une nouvelle aventure, chaque jour a de quoi vous émerveiller. Alors arrêtez de vous concentrer sur le passé qui fut votre. Ok, aussi grande fut votre vie, aussi voilà. Même si vous avez 1000 souvenirs, ne vous concentrez pas sur ces souvenirs pour l'instant. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez vivre. Il est temps de faire vivre votre cœur et non pas le faire souffrir vous plonger dans le passé, aussi beau fut-il en fait, mais avec ce retour à la réalité, ça devient juste ingérable et ça déstabilise vos émotions et c'est pas bon du tout. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le magicien, c'est Valoudini qui est de retour. Non, je rigole. Oui, en gros, vous avez le pouvoir dans votre vie, vous avez le pouvoir de créer, de manifester. En fait, ce que vous voulez, vous pouvez l'avoir. Il suffit de vous en donner les moyens, vraiment. Et dès lors, les victoires suivront, l'abondance suivra. Mais vous allez avoir besoin de faire le bon choix. Voilà, le choix de vous en sortir.
On a toujours cette option. Soit on reste, soit on s'en sort. C'est à vous de faire ce choix. Je peux pas le faire pour vous. Je peux pas vous tenir par la main. Je suis pas votre mère. Par contre, je suis la personne qui vous tire les cartes au quotidien. Donc, si je peux avoir un impact positif, vous faire réaliser à quel point vous avez tout ce qu'il faut en vous pour changer les choses, bah, c'est tout ce que je peux faire et je vous le souhaite de tout cœur. Voyons voir également ce que ce tarot souhaite vous dire. Alors, 2 secondes, je vais le prendre. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer à travers moi? D'accord. Ok. Cette carte aussi. D'accord. Bon. Ok. Ok. Bah oui, forcément. Ok. Ok. Et ça, la carte bonus? La carte bonus. Ok. Alors, je vais juste les mettre comme ça. Je vais les aligner. Je vais vous faire un bref topo sur ce qui nous est dit. Tac. Ok. Et on a ça. Bon. Alors c'est un petit peu chaotique, mais il y a plein de cartes qui voulaient tomber, donc je les ai toutes prises. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée nous parle vraiment de tristesse profonde, une dépression limite. Vous vous mettez vous-même dans un état dépressif à cause de ce voilà yo-yo, ce mouvement du yo-yo, c'est le côté où je vais dans le passé et je reviens à la réalité. Le retour à la réalité vous fait mal. C'est comme si vous, à chaque fois vous plantez une épée dans le dos. C'est pas bon, c'est pas bon. Vous ne devez pas faire ça. Ok. Ici, on nous parle que bien sûr que votre vie sera faite d'épreuves. Bien sûr que vous aurez des petites embûches par-ci par-là, mais ainsi est fait de la vie. C'est pas pour autant que vous ne connaîtrez pas les victoires, le succès. Le 4 de coupe nous parle vraiment de ce côté où il y a encore de belles choses, notamment dans le domaine émotionnel et sentimental, qui sont prévues pour vous. On peut vous le donner actuellement même, mais vous ne le remarquez pas. Pourquoi? Parce que vous vivez dans la nostalgie, dans la mélancolie, et vous n'arrivez pas à vous concentrer sur l'instant présent. Pourquoi? Parce que l'instant passé, il fut désastreux. On voit ces coupes vidées ici. Donc, vous ne pouvez pas vous concentrer sur la coupe qui peut vous être offerte si vous êtes concentré sur les coupes vidées. En termes de coupe, oui, il y a des personnes dans votre vie, des personnes qui ont une importance, je veux dire, relativement grande, de la famille, des amis proches, bref, des gens très proches de vous qui sont là pour vous aider. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Est-ce que vous vous laissez aider par ces personnes? Ça peut être une alternative, ça peut être justement une façon pour vous de vous en sortir, ok? Vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie, notamment, d'un point de vue communautaire. C'est une facette de ce 10 de denier, c'est une facette de cette abondance dans votre vie. Il est temps pour vous de vous en rendre compte. Dès lors que vous ferez ce choix, de toute façon, les choses s'accéléreront pour vous. Vous allez vraiment débloquer la situation et à partir de ce moment-là, les choses vont s'accélérer. Vous allez vite connaître de belles choses, l'abondance, les victoires, le succès, la fierté, l'ouverture. Vous allez prendre conscience en fait à quel point vous êtes une personne merveilleuse et que vous pouvez changer le cours de votre vie. L'une de ces choses qui va pouvoir se mettre en place très prochainement, dans les prochains mois, dès lors que vous aurez fait ce travail sur vous, dès lors que vous aurez réalisé que vous êtes en mesure de mettre en place tout ce que vous voulez, vous trouverez également une personne qui vous est destinée. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sera là pour vous montrer en fait que oui, si vous voulez quelque chose, vous pouvez l'avoir. Et là, c'est une âme sœur que vous allez attirer à vous de façon indirecte, ok? Et ici, on a de toute façon la carte bonus qui nous parle de quel est le message principal, c'est que vous êtes en mesure de diriger votre vie comme vous le souhaitez. Vous avez un chemin de vie, mais vous êtes en mesure également de le changer d'une certaine façon. Alors, dans les faits, vous ne pouvez pas changer votre chemin de vie. Par contre, vous pouvez justement l'orienter d'une certaine façon pour que vous puissiez trouver également satisfaction sur le chemin que vous devez parcourir. Ok? Et là, vraiment, on a ce côté où le hiérophante, c'est vraiment remettez en question certains dogmes, certains principes de vie qui ont pu être les vôtres, qui ont pu diriger votre vie jusqu'à présent, parce que c'est pas nécessairement ce qu'il vous faut. Il y a des choses qu'on nous dit très jeunes dans notre vie, qu'on nous conditionne et qui ne sont pas faites pour nous réellement. Là, on vous demande vraiment de faire le tri vis-à-vis des enseignements qui furent vôtres et juste d'accepter d'opposer ça à la réalité des choses, et c'est la tambouille des deux qui va vous donner justement votre chemin, le chemin qui va être suivi, que vous allez suivre en fait. Ce chemin, c'est vous également qui allez mettre dans cette tambouille également vos ambitions, vos rêves, etc. Et voilà, de fil en aiguille, vous trouverez davantage de satisfaction au quotidien. Ok, je ne sais pas si ça va parler, ce que je viens de dire là, mais c'est vraiment très important pour vous de le réaliser. Et voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire. Alors, qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Ici, on nous parle des émotions apaisées. Ok, ça je vous ai dit de toute façon avec le roi de coupe. Hein, dès lors que vous maîtrisez vos émotions, vous allez les apaiser. Dès lors, vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous serez dans le contrôle de vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Lâchez prise vis-à-vis de ce fichu passé. Ce passé ne vous aidera pas, ok? Il vous dessert justement. Donc lâchez prise et acceptez de vivre l'instant présent et de travailler, voilà, pleinement sur votre futur qui sera merveilleux. Hein. 6 de bâton, victoire, succès et 10 de denier, donc tout ce qui est, voilà, abondance. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Et ici on vous parle de ne pas tenir, voilà, ne pas avoir de la rancune. On vous dit de lâcher prise, mais lâcher prise vis-à-vis du tout, en fait. Des beaux instants comme des mauvais instants. Lâcher prise, tournez la page totalement. Dès lors qu'il y a des rancunes, dès lors qu'il y a des souvenirs, voilà, mélancoliques, on ne se détache pas de son passé. Alors, détachez-vous complètement. On ne peut pas faire les choses à moitié. Ok, faites-le complètement. Et à partir de ce moment-là, vous, justement, changerez votre vie vous-même avec vos propres décisions. Ok, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, dans tous les cas, je vous dis à demain 8 h pour la prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao!